Alors, bonsoir tout le monde. C'est vraiment le live à l'arrache là. Le live à l'arrache. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est la musique. Ce qui est pas bon, c'est la musique. Hop, ça va dégager par là. Alors, alors. On va mettre un peu de musique. Parfait. Et voilà, donc c'est bon. Parfait, donc on se retrouve pour continuer le montage du Jazz Club. 5e sachet. Alors, et là, on en était sur les différents... hop là. Je vais pas très bien cadré, tiens. Vraiment bien préparé le truc. Donc on a fini quasiment le premier niveau. Enfin, le rez-de-chaussée. Avec ici la façade. Alors, c'est légèrement penché, parce qu'en fait, le plateau n'est pas... est un peu souple. Mais après, quand tout sera monté, ça va être un peu plus d'équerre. Bref, donc on avait fait la façade ici, de la pizzeria, on avait fait l'aménagement intérieur du jazz club, on avait fait toute la partie mur, on avait posé les plaques au-dessus, je viens de vérifier, pour la partie modular, puisque en fait ce tenon, ces tenons-là qui tiennent la première structure, mais en fait c'est pas totalement clipsé sur tous les tenons pour pouvoir le retirer et pouvoir en fait enlever les modules du nom de modular. Voilà de là d'où on sait qu'on en était. Donc sachet 5, on attaque ça tout de suite. Alors, particularité de ce set, pour ceux qui... enfin, plusieurs choses. Première chose, on est jeudi. D'habitude, jeudi, je ne stream pas. Je l'ai même pas mis dans l'agenda. Je n'étais pas sûr de le faire. Là, je me suis décidé à 5 minutes, hein, pour me dire. Puisque mercredi soir, hier, je n'étais pas dispo. Pour ça, j'avais mis dans l'agenda. Enfin, j'avais supprimé, suspendu le live d'hier soir. Donc, je rattrape ça ce soir. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, sur ce set, en fait, les plaques sont déjà tampographiées. Donc, il n'y a pas de stickers. C'est hyper bien. C'est très très bien. Comme quoi Lego, quand vous voulez, vous pouvez. Allez, on attaque le montage du Lego. Peut-être un peu près le micro. Hop là. Enfin, on attaque le montage du Lego. Non, on continue. On continue le montage du Lego. J'aurais oublié un sachet. Il y a 2 sachets 5. Exactement, j'en avais oublié un. En fait, c'est un tenon d'écart au milieu, et pas deux. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fabrique au fait? On fabrique une sorte de porte d'entrée ou de... Ah, peut-être les rideaux. Ah non, ça ressemble plus à la scène. Des spots au-dessus de la scène. Mhm, mhm. C'est quoi comme pièce celle-là? Ah oui, c'est celle-là. C'est ça comme pièce. Donc, hop. Ici et une lame.
reçu un truc de 6. Après. Ben non, c'est des plus grandes. Ah voilà. Celle-ci qui vient là et qui chope ici. Ok. Je vais la poser. La deuxième est là, voilà. J'ai du mal à les trouver, ces deux grandes tiles. Ensuite, on prend ça. On met derrière la petite lampe. Et ça, on le fait 3 fois, donc il faut encore le faire 2 fois. Une. Et une dernière. Voilà, donc en fait c'est ça que je disais, ça fait une sorte de dessus avec ici les spots, donc vu comme ça, vu de... C'est des spots qui viennent éclairer la scène. Je suis sûr que c'est ça de toute façon. Et là ça fait en fait l'équivalent des rideaux. Donc... ça je vais le dégager parce qu'en fait ça me prend de la place. Ça. Ce sera beaucoup plus simple. La deuxième. Et voilà, j'ai les deux, même côte à côte, et ça vient s'installer. Donc ici, comme ça, avec... Et ben comme ça, tout simplement. Et ça, je vais le mettre...
Ça vient comme ça? Ah non, ça vient se coincer ici. Ça ici, en fait, ok. Donc ça se pose. Par contre, c'est ces deux pièces-là qui viennent se... Hop. Qui viennent se plugger dessus. Ok, mais il faut le descendre un peu plus. Descends plus bas. Allez, descends plus bas. C'est au-dessus, c'est en dessous qu'il faut le pluguer. Ah non, c'est peut-être au-dessus. C'est sûrement au-dessus. Il est vraiment... Oh, il est bon, donc c'est au-dessus. Ok. Ensuite, on va faire les persiennes italiennes. Donc du rouge, du blanc, du vert foncé, un blanc plus petit, puis à nouveau un rouge, puis à nouveau un blanc tout petit, avec sa fixation. C'est ça. Un petit peu gros, hein. Rouge, ok. Ensuite, un vert, un blanc et petit rouge. Voilà. Et ça, je viens l'installer ici. Là. Et on fait le deuxième avec rouge, blanc, vert, blanc, rouge, de nouveau blanc avec la fixation. Vert, blanc, et on termine par la tile rouge. On vient le fixer ici à côté. Oh, c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Par contre là, c'est un peu desserré. Oh non, parce que c'est la lumière. Ok. Puis en fait, on est en train de faire toute la partie décoration en fait du premier niveau. Décoration extérieure. Je vais peut-être vous le montrer, tiens, vu de côté, parce que là, hop, ce sera plus simple comme ça. Enfin, pour vous, ce sera plus simple, ce sera plus visuel. Donc là, on a mis ici, ça là, et là, je viens de fixer ça. Donc ça, en fait, c'est juste sur des... Il y avait des petites accroches, et hop là. Voilà, c'est du plus bel effet. C'est du plus bel effet. Ensuite, bon, je vais rester sur cette vue-là, puisque là, il n'y a pas grand-chose de technique à faire, si ce n'est trouver la bonne pièce. Trouver la bonne pièce. Mettre, hop, ça. Avec ça en dessous. Donc, en gros, une lampe. On va se fixer là. Est-ce qu'elle est droite? Oui. Une deuxième. Est-ce qu'elle est droite?
Oui. À droite. Bon, tu j'en mettrai à droite après. Et enfin, on a ça. Ah bah là aussi. Pareil, pas de stickers. Pardon. Voilà. Pas de stickers, c'est directement tampographié. C'est chouette. C'est chouette. Taylor, un tailleur, mais pas de tailleur. Non, c'est une pizzeria et... Ah si, c'est pour l'escalier. En fait, au premier étage, il doit y avoir un tailleur. Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Ah oui, là, c'est fixé parce qu'il y avait un truc. Ah, c'est cool. Mais qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce qu'il est bien ce... Oh, qu'est-ce que c'est bien. C'est vraiment... Ah, ça y est, on fait la première partie. Non, c'est quoi ça? Ça, c'est un truc qui va aller où, ça? Ça va aller devant... Ah, c'est l'entrée en... C'est l'entrée, en fait, ici, qui est pas à droite, mais qui est en biseau. Ok. Et ben, allons-y. Allons-y pour la construction. Je mettrai après... Hop. On va faire cette partie-là. Si je fais ça, tiens, c'est mieux. Ah oui, c'est pas mal si je fais ça. Ok. Puis... Ça marche. Attends, un petit peu de carrelage. Ça fait longtemps qu'on avait fait un petit peu de carrelage. Ça tient vraiment dans le vide. Hein. Cette partie-là. Ah bah non, bah voilà. Il suffit de demander. Donc on va hop ici. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Et pareil de l'autre côté avec 4, puis l'angle qui vient comme ça. Ok. Ce qui fait que ça tient là. Donc, la brique vient là. La colonne bleue vient à côté. Puis on inverse avec la colonne bleue qui vient là. Et les 3 briques qui viennent là. En gros, vu du dessus, ça donne ça. Et vu de côté, ça donne ça. Bon, pour l'instant, rien de particulier.
censé avoir une petite île tampographiée. Ah bah il est là, c'est le blanche. Avec dessus ticket, mon ticket d'entrée. Je pose là, bah oui c'est le ticket en fait. C'est le pas le comptoir, le guichet. Pour vendre les billets pour rentrer au Jazz Club avec au-dessus. Parlez dans les giaphones, je vous entends pas. Ils sont les trous. Voilà, et donc, ce qui veut dire que je l'ai mis à l'envers. Voilà. Hop là, ça fait ça. Un deuxième là. Ok. Et en fait, on vient poser ça ici. À côté. Ok. Et de l'autre côté, on fait la porte. Une fois que j'ai vendu mon billet, et ben on peut rentrer. Mais pour rentrer, il faut une porte. Une logique implacable. C'est d'une logique implacable. Et sur la porte, il faut une poignée de porte. Ok, ça donne ça. Deux colonnes bleues de chaque côté. Et je pense qu'après l'ensemble, on vient le consolider pour que tout ça, ça tienne ensemble. Et que ça évite de se barrer. Ben voilà, exactement ça. Donc, je vais mettre là. On va attaquer la partie du dessus. Je sais pas si c'est la partie du dessus d'ailleurs ou la partie de côté. Je ne sais pas du tout. Ça va être le dessus ça. Donc là on a fait tout le tour hein, en jaune. Et après on met une première couche. C'est ça. On met un peu de volume. Donc on recommence. Donc là je vais mettre un angle. Avec 4. 1, 2, 4. L'angle ici.
interverti. En fait, les positions des Lego, les petites pièces sont interverties par rapport à la couche d'en dessous pour que l'ensemble, pardon, soit solidaire. Ici, brique et brique. Brique et brique et collégramme. Celui-là, c'est assez simple à monter. Reviens ici. Hop là. Je les avais 2 fois, c'est le truc là. Alors j'ai quoi ici? J'ai Live Musical All... Oh oui, c'est ça. Live Musical All Night on Magic Show. J'ai pas vu Magicien pour l'instant. Je l'ai pas vu. Alors hop, on vient fixer ici. On vient fixer comme ça. On retourne et on met les lumières. Ici, 11. 2. 3. Alors je sais pas si sur les kits d'éclairage qu'ils vendent pour ce set là, on peut allumer ces trucs là, mais si c'est le cas, ça va être franchement très très beau. Très très beau. Au-dessus, on met quoi? On met un petit chapeau. Et un petit bisou comme ça, un petit truc là, comme ça. Et on vient le poser là. Et en faisant ça, avec ses barrés, non, même pas, non. Ok. On fait le deuxième. Donc lui, au milieu. Les petits bords comme ça. Le petit chapeau. Et petite décoration qui vient là. Voilà, ça donne ça. En dessous l'éclairage et au-dessus le truc, je sais pas à quoi ça sert. Mais et donc ça vient se poser, pardon. Au-dessus directement, comme ça. Et lui,
comme ça. Ah, par contre, faut que j'enlève Pépère. Désolé, Pépère. Il va faire un petit tour. Hop là. Donc, disais-je, il vient comme ça, puisque ça doit s'aligner. Sauf que ça s'aligne pas. Ah si. Je vais te forcer un peu vu que le truc il est pas d'équerre. À cause de mon plateau c'est un peu plus essayé, ça l'est un peu plus. Donc là on a l'entrée. Qui est de plus bel effet. Franchement, ce modular, mais je kiffe. Et sachez, 5 c'est fini. Pardon. Pas pris de verre d'eau. Il me reste quelques pièces, mais c'est normal, ça c'est pièces logiques. Allez, sachez 6. Attention, je vais pas faire trop long. Oh, un peu de sommeil en retard. Faudrait pas avoir à être fatigué pour attaquer le week-end. Et sachez 6, on va attaquer le premier étage. Ce qui veut dire que je peux dégager celui-là. Donc ça, hop, je l'enlève. Je vais le mettre là-bas au fond. Je vais le mettre là-bas. Ding ding, il est au fond. Il est là. Ok, donc je sais pas pourquoi je t'ai descendu un peu plus bas. Où est l'angle? Elle est là. C'est très très bien. C'est très très bien ce modular. Moi je l'aime bien ce modular. Ça c'est bon, ok. Donc ensuite... alors ensuite... ensuite... on vient comme ça. Puis je vais le mettre ici. Puis un qui vient là au bord. Un qui vient là. Non. Hop, au bord comme ça. Voilà. Et ça après je viens le positionner. Comme ça. C'est ça, voilà. Je commence à le poser, hein.
Voilà, ce sera mieux. Là. Et voilà. Puis, alors, puis. Donc là, il y en a un qui vient à côté. Deux qui vient derrière. Un deuxième 2 qui revient là. Et 4 qui vient là. Pardon. Évidemment. Ok. Lui se met où lui? Lui se met... Attendez. Attendez, mon manquin. Donc on va d'abord mettre celui de 4 qui part là. Lui qui part là. 8. Ok. Et un grand. Ok. Qui part là, qui va jusque là. Et qui dépasse de 2. C'est bien ça. D'accord. Donc cette plaque là qui va juste prendre 2 nombres et lui qui vient comme ça. Ok. En fait il fait de plus en plus sombre là-dedans. Donc c'est moi. Alors, on va essayer de faire un truc un peu différent. Non. Voilà. Si c'est ça, c'est un peu plus sombre ou pas? Ouais, c'est pas tellement mieux, j'ai l'impression. C'est étonnant. C'est étonnant. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un grand comme ça. Là. Puis 1, 2, 4. 1, 2, 4. D'accord. Ça sent le palier, ça. Enfin, le palier de l'entrée. L'entrée de chez le tailleur, d'ailleurs, tu vois. Il y a d'autres métiers au-dessus? À part le tailleur. Elle est où la boîte? Oh, je vais ranger. Enfin, dans un coin, elle n'est pas accessible pour ce soir.
Bon, d'accord. Puis, ici, je mets un 4 comme ça. Là, 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 là. Donc pour l'instant, tout ça, c'est que des plates. Hein. Un peu de briques, mais que des plates. Only plate. C'est marrant, j'en ai pas oublié. On continue. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà. C'est des places de 2, c'est ça. Okay. Ensuite, 1, 2, 2 comme ça. Puis, lui qui vient là. Il y avait un 1 ici. Et le 2 qui vient là. Ça va où sur le baraque, ce truc-là? Ah bah ça va là. Et ça, en fait, c'est la découpe exacte de la scène. Tiens, se positionner comme ça. Je suis un peu loin, mais ça se positionne comme ça. Ou alors, je peux faire différemment. On va faire différemment. Hop là. Reviens ici, toi. Et ça vient se positionner comme ça. Ah oui, là, il y a l'escalier. C'est ça. Bon, ce qui m'en plus, c'est qu'à transporter, c'est pas trop... c'est pas trop fragile pour l'instant. C'est pas trop fragile pour l'instant. Ça, c'est cool. Alors, j'en suis où? Ça, bah ça, je l'avais fait. Ok. Et ça, bonjour Max, bienvenue. Bienvenue à toi. Tu es ici dans du montage de Lego. En l'occurrence, comme le titre l'indique, le Jazz Club. Donc un set, c'est un bâtiment modular, et c'est mon premier modular. En fait, c'est tout dans le titre. Et autant dire que pour l'instant, je trouve ça franchement très très bien. Topissime. On est au 6e sachet. J'ai fini le rez-de-chaussée, qui est là-bas. Et là, on est en train d'attaquer le premier étage. Voilà, tu sais tout. Pas tu sais tout. Non, tu sais pas tout. En l'occurrence, là, pour l'instant, sur le moment précis, voilà ce qu'il en est concernant ce live. Ensuite, si tu veux tout savoir, Bric en Vrac est également un podcast audio avec un épisode chaque semaine sur les rumeurs, les nouveautés, les annonces, les promos éventuels chez Lego. Et également un épisode mensuel sur toutes les sorties du mois, plus des sujets divers et variés. Il y a un dossier, il y a les expositions du mois qui arrivent, je parle un peu de mini-figurines. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà, tu sais tout. Là, ce coup-ci, tu sais tout sur Bric en Vrac. Non, tu ne sais pas tout sur Bric en Vrac, parce qu'il y a également un compte Instagram sur lequel je diffuse des rumeurs et infos que je relais. Et depuis aujourd'hui, il y a un compte également TikTok. Elle existe depuis une semaine, mais je m'étais gouré de nom, donc j'ai pas pu changer le nom avant. Et encore autre chose sur Bric en Vrac? Non, c'est tout pour l'instant. Est-ce que toi, Est-ce que tu as des Lego en cours de montage?
ou récemment monté, ou à monter. Si tu es encore là. Et si tu as envie de répondre, surtout. Si tu as envie de répondre, tu ne réponds pas. Il n'y a aucun problème. Non, j'ai rien pour l'instant. Et le dernier en date, c'était quoi? Ah ouais, la F1 Speed Champions. Ouais, ils sont super sympas ces F1. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Attends, parce que je viens de faire un truc à côté. C'est pas ce que je voulais faire, c'était ça, je voulais afficher un autre truc. Ouais, les F1 Speed Champions sont plutôt très sympas. Si ce n'est qu'il y a apparemment un. Merci pour le suivi. Par contre, j'ai toujours pas eu l'animation. Non, quand il y a un suivi, j'ai. Pas la F1. Ah non, pas la F1, pardon, oui, la Supercar. W1, c'est la. Ok. Alors, tu vas pouvoir me répondre. Je sais que sur les F1, c'est truffé de stickers. C'est un enfer à monter. Est-ce que toi, sur ton modèle, tu vas en avoir moins, je pense? Ou peu? Ou pas? Pas peu ou moins? Ou autant? Ah, t'as fait les 20. Ah ouais, bah t'as fait les F1, bah ouais, donc ouais, tu sais de quoi. Et t'as fait les 20 F1, sauf que il y en a une qui a été annoncée aujourd'hui. J'ai pas encore fait la news, tiens, d'ailleurs, sur les comptes divers et variés. Il y a la McLaren, vu qu'elle a été dévoilée. Donc je pense que t'es un fan de F1. Euh, Ouais, les 10, ouais, j'ai compris, enfin les 10 écuries. Donc, oh, je vais y arriver. McLaren, donc la livrée a été officialisée cette semaine. Donc, chez Lego, je vais finir ma phrase. Ça y est, ils l'ont annoncé. Et après, la suivante qui va arriver, je pense qu'il va pas tarder, c'est la Cadillac. Enfin, j'imagine, hein. McLaren, c'est en février. De quoi les annonces? Oui, oui, c'est le Guetta. J'ai dit McLaren, non, c'est Audi. Oui, pardon. C'est Audi. Oui, McLaren, ils ressortent une nouvelle version McLaren en plus grand que Speed Champions. Je crois, si j'ai pas de bêtises. Comme je suis assez fatigué ce soir, je vais peut-être dire beaucoup de conneries. C'est cool, j'aime bien dire des bêtises. Et non, c'est pas encore officiel. Alors, attends, parce que là, faut que je fasse des trucs, je fasse pas n'importe quoi là. Donc ici, donc lui, ça vient se poser là. Ouais, c'est ça. Après, je viens poser. Donc lui, il vient là, c'est ça. Avec deux grilles. Là, là. Et lui et lui. Alors, j'ai 21 Speed Champions, j'ai Notre-Dame, le Baby-Foot, le château d'Himeji et Old Trafford. Etc. etc. Ouais, t'as aussi. Donc des trucs vachement variés quand même. Vachement variés. Du Star Wars? Ou pas? Star Wars, t'as qu'un casque. Ok. Parce que Star Wars, en fait, la semaine dernière, j'ai terminé. Je l'ai pas fait, j'ai terminé. Lui là. Le Razor Crest. En live. Sur Twitch. Donc ça a duré quand même plusieurs soirées. 6000 pièces, 8 kilos. Un beau petit bébé. J'ai le casque de Star-Lord et le gant de l'infini aussi. Ouais, le gant, je l'ai aussi.
Et en casque, moi je n'ai que pour l'instant. Enfin, les casques, oui, j'ai Dark Vador, qu'on m'avait offert. Et après le reste, pour l'instant, je suis moins. Enfin, le problème des casques, si t'en commences un, après tu. C'est ce que tout le monde a collectionné. Ouais, le Razor Crest, il est très stylé. Très très stylé. J'étais obligé de changer l'armoire derrière. Enfin, je mettais une étagère. Avant, j'avais du Batman qui était accroché. J'avais la Batmobile qui était accrochée. Et voilà. J'ai l'établi Minecraft. Ouais, t'as vraiment de trucs, mais totalement. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais vraiment différent, quoi. T'as vraiment de tout. Les trucs de la NASA que j'ai oublié. La station spatiale. Ou la Saturne. Ou le bordel, le rover pour se balader sur la Lune. Et en Palego, j'ai un avion de guerre japonais, il a 2 chevaux. Et tout ça, t'as de la place pour les exposer. Exposer, pas exploser. Exposer. L'espèce d'avion, bah la navette spatiale. Columbia ou. Ils avaient fait qui? Ils avaient fait Columbia, ouais. Ouais, la navette, ouais. Alors, si tu dis l'espèce d'avion pour le truc spatial, donc tu connais pas la navette, c'est que tu dois avoir à peu près une vingtaine d'années. Et c'est pas péjoratif. Hein. Parce que la navette, c'était le grand truc des années 80. J'ai la scène mythique de Jurassic Park. Et est-ce que t'as du Batman aussi, tiens? Batman. Non, pas de Batman. J'ai plus de place. Bah oui, j'y vais. J'imagine bien. Et je rigole, mais je commence à avoir le même sujet. Bon, là, en mettant l'étagère derrière Calax, je vais récupérer un peu de place, mais je vais vite avoir une problématique de place avec la taille des Lego. Et je me fais 2 réflexions. Enfin, deux réflexions. Enfin, pour réflexion, c'est bien, j'ai plus de place et pourtant, j'aimerais en mettre d'autres. La première, c'est de dire à un moment donné, certains sets que j'ai bien aimé monter et qui sont exposés, mais à un moment donné, j'ai envie de diversifier, je les redémonte, je les remets dans une boîte et je les remonterai à l'occasion quand j'aurai envie de les ressortir de leur boîte. Premier sujet. Ou alors, deuxième sujet, ce set-là, ok, était sympa à monter. À exposer, il est bien, mais bon, c'est pas celui qui me fait le plus triper. Et donc, je le démonte, enfin, ou je le mets en vente et puis je m'en débarrasse. Et ça, c'est les réflexions que j'ai en ce moment. Toi, t'es fan de McLaren. Et t'es très content du doublé McLaren champion pilote cette année. Bah, t'as bien raison. T'as bien raison, ils le méritaient. Même s'ils ont failli craquer. Ils ont failli craquer. Ils ont eu un doute à un moment donné. Mais c'était un beau championnat. Même si c'est pas mon pilote qui a gagné. Ah, t'es plus Piastri, toi. Toi, t'es Team Piastri. Ah, bah, il est pas fun, lui, hein, Piastri. Bon pilote, très bon pilote, mais pas fun, le gars. Et puis au niveau mental, quand même, il a bien merdé à un moment donné. Hein. À partir de l'Azerbaïdjan, il a perdu un peu pied, Pépère. Bah, c'est normal, enfin après, quand j'ai perdu pied, ouais. Ouais, c'est mental, mais c'est vraiment du mental. Et c'est là que tu vois un pilote que j'apprécie pas du tout. Enfin, bon, j'apprécie pas. J'appréciais pas. Après, les gens grandissent, vieillissent et mûrissent un peu. C'est Verstappen, même si il est encore assez hard. Et le mec, quand même, tu vois le mental. Ouais, c'est que c'est sa 3e saison à Piastri. Mais tu vois comme le mental des pilotes. Genre un Verstappen. Le mec, il a rien à perdre, etc. Il avait la moindre opportunité, il va la saisir. Et à chaque fois, il va sortir le tour parfait. Enfin, ce qui peut sortir un mec, c'est des champions de toute façon. Comme Hamilton quand il était chez Mercedes. Son fameux Hammer Time. Alors oui, ils ont la bagnole qui permet d'eux.
Mais malgré tout, ils vont chercher les trucs quand il faut. Bon, je suis en train de faire quoi là en montage? Parce que je fais des trucs depuis tout à l'heure. Bon, là, je mets des murs. Bon, là, il y a un balcon. Oui, oui, alors F1, oui. Fan de F1, ouais. Ouais. Fan de F1 depuis très longtemps. Je suis pour qui? Je suis pour celui qui mérite de gagner, dans le sens où je suis pas, j'ai jamais été fan d'un pilote qui dominait le championnat. Tu vois, Hamilton par exemple, quand il dominait tout, c'était chiant. C'était bien de temps en temps qu'il se fasse un petit peu surprendre par du Verstappen ou par un peu du concurrent. Même si j'étais pas fan de la façon dont Verstappen a gagné son premier titre avec le fameux Grand Prix d'Abu Dhabi. C'est Abu Dhabi, oui. Ouais, Abu Dhabi. Donc là, ce truc-là, bon, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. La façon dont enfin, les deux étaient à égalité de points sur les grands prix, donc les deux méritaient de gagner le championnat de toute façon. Mais donc pour commencer, pour répondre à ta question, tu vois cette année, si ça avait été tout le temps Lando Norris qui dominait le championnat jusqu'au bout, ça aurait été chiant. Le fait que Verstappen remonte dans les points et vienne titiller, vienne faire douter à 2 grands prix, 3 grands prix de l'issue du championnat, moi j'adore. Donc je suis pour celui qui mérite quelque part de gagner. J'étais pas plus pour Verstappen que pour Lando Norris ou pour Piastri. C'est plus ce truc-là. Après, je suis plutôt team Ferrari, par contre. Dans le côté parce que Ferrari, quoi. Mais en tout cas, on a eu cette année un très très beau championnat, je trouve. Et enfin cette année 2025. Et donc par contre 2026, alors je discute avec des collègues aussi qui sont fans de F1 et ils me disaient ouais avec Cadillac, avec Perez et Bottas, ils vont gagner au moins un Grand Prix cette année. Et je dis mais non, pour moi Cadillac ils vont arriver pour apprendre. Donc je pense que cette année s'ils arrivent déjà pas se prendre un tour c'est pas les pilotes le problème, hein. Enfin c'est toute la courbe d'expérience à apprendre. C'est pas une équipe qu'ils ont rachetée. Une écurie qu'ils ont rachetée, c'est une création d'écurie. Donc à mon avis ça va être enfin, c'est pas ce que je leur souhaite, mais je vois pas comment ils feraient différent. Et donc cette année, il y a le sujet des moteurs, puisqu'il n'y a plus de Renault. Il y a Ford qui débarque. Il y a Red Bull qui fait son propre moteur à base de Honda, qu'il avait racheté. Plus nouvelle législation avec l'histoire des compresseurs. De la compression, pardon, je sais pas si tu as suivi ça. Ouais, après les livrets, on est quand même très à la marge sur les modifications, hein. De toute façon, après, sur chaque Grand Prix, maintenant, ils modifient un peu les livrets, t'entends. Quand c'est Honda, enfin, quand c'était Honda au Japon, ils modifient le truc. Quand c'était Miami. Ouais, pour Cadillac, ça va être une découverte. J'espère qu'ils vont pouvoir vite s'en sortir, faire un truc sympa, mais. Par contre, il y a un truc sur lequel ils vont se faire, enfin, ils vont se faire avoir. Ouais, les pilotes hein, ou les écuries. C'est, tu sais, dans certains grands prix, type Monza, au moment des qualifs, ils sont tous à sortir au dernier moment pour essayer de choper le dernier tour avec soit la meilleure qualité de piste, soit l'aspiration. Et de temps en temps, avec 20 écuries, il y en a 2-3 qui se faisaient avoir, qui passaient pas le chrono, enfin qui arrivaient trop tard avant de passer la ligne de départ, départ arrivé. Et là, avec une écurie de plus, ça va embouter un peu plus de bouchons, quoi. Bon, je savonne un peu, je suis fatigué. Je crois que t'as compris. Non, pas du tout, c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire. Alors attends, ça c'est comme ça. Et après je mets comme ça. Non, comme ça. Ouais.
Ouais, mais qu'ils ajoutent 1 ou 2 minutes, ça changera pas grand-chose si c'est le fait de sortir en dernier. Bon, on verra comment ça se passe. Mais le sujet, c'est on parle les tout derniers pour être certain d'avoir la meilleure piste. Donc, ils font tous. Que tu aies 5 minutes de plus ou 1 minute de plus, si tu pars en dernier, tu pars en dernier. Et donc, bon, on verra bien. Mais je pense que ça peut être marrant. Après, on va voir aussi comment Isaac Adjar s'en sort. Ça bien qu'ils boivent pas le bouillon comme les autres. Quand je dis comme les autres, c'est tous les. J'espère que les deux Gugus feront pas trop de conneries. Bah, Bottas, je suis pas trop inquiet. Parce que Bottas, il est plutôt. C'est un sage maintenant. Enfin, il a toujours été de discussion relativement. Ça n'a jamais été un, enfin, un dingue. Le personnage est très drôle, moi. Mais par contre, Perez, je pense qu'il va être en mode revanchard. Vexé de ne pas avoir fait grand chose du côté de Red Bull, d'avoir été viré comme un malpropre. Et lui n'est pas à l'abri qu'il parte en cacahuète. Banzai, quoi. En mode kamikaze. Comment je mets ça? Comment je mets ça? Je mets ça comme ça. Voilà. Ah, c'est un bureau que j'ai fait. Ok. Ouais, déjà, ce serait bien. Sauf qu'il est en train de prendre un putain de melon. Je pense, enfin, à sa place, c'est compliqué de gérer ça, mais. Donc là, en fait, c'est un bureau. Bravo, bonjour, bienvenue. Ok, et ça vient au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? C'est un téléphone, ça, non? Ouais. Donc, prenez le bordel. Mettez le truc. Le téléphone, il vient là-dessus. Il manque un truc. Ah oui, non, il vient dedans. Comme ça. Okay. Ça marche. Et il coûte combien? Eh ben, il se vend plus, puisque c'était un End of Life de 2025. Et je l'ai acheté pendant le Black Friday chez Lego. Je vais te dire ça, combien je l'ai payé. Je m'en souviens plus. Enfin. Il est où, lui? Le Jazz Club, il valait 230 euros. Je l'ai eu à 184 euros. Plus point VIP doublé. Bah, au mois de novembre, ça va encore. Hein. Fin novembre. Le Razor Crest, en fait, j'avais acheté au mois de mai pendant Mes The Force. Lui, j'ai fait une bonne affaire. Ouais. En fait, il m'est revenu à. J'avais donc. Il était en promo. J'avais en plus des points VIP qui dormaient. Enfin, qui dormaient. Qui attendaient le bon moment. Et je l'ai eu à 360 ou 380 balles au lieu de 600 balles. Et donc j'attendais de trouver le bon moment pour monter. Bah c'est non, t'as pas. Enfin, ça dépend de ce que tu veux commander. Merde, j'ai une pièce en plus. Attends, j'ai ça en. Alors, c'est les fameuses. Merde, j'ai des pièces en plus. Ça c'est mon grand style. En fait, le Razor Crest. Bon, je termine le Razor Crest, je viens après sur les pièces, et après je réponds à ta question sur l'histoire de où acheter ses Lego. En fait, sur le Razor Crest, je voulais le monter depuis un moment, mais en prenant le temps de le monter. Je veux pas faire ça à l'arrache. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Twitch en disant, bah, quitte à le monter tranquillement quand je m'assois là où je suis, autant rajouter une caméra, parce qu'en fait, je fais aussi du YouTube, etc. Bref, je vais autant utiliser le matos et de faire un truc sympa et partager sur Twitch.
Donc ça, c'est les raisons de la création de la chaîne Twitch. Avant de faire le Razor Crest, j'ai fait 2-3 trucs de Noël que j'ai fait choper. Bon, ça c'est la première question. Deuxième question, donc ça c'est, faut que je chope la pièce. Où est-ce que je l'ai oublié? Et pour répondre à ta question, en fait, chez Lego, vaut le coup d'acheter enfin, vaut le coup. L'intérêt d'acheter chez Lego, c'est pas tant pour les points VIP, parce que VIP, en gros, ça te fait 5% de réduction. Quand les points sont doublés, bah, ça te fait 10% de réduction. Enfin, pas de réduction d'ailleurs, de bons d'achat. Par contre, tu as des sets que tu ne trouves que chez Lego. Quand c'est un... C'est là que je l'ai pas mis. Ah, je crois que c'est là que je l'ai pas mis tout simplement. Ah non, ça je l'ai mis. Ouais, quand c'est des sets que tu ne trouves que chez Lego, ben ouais, tu peux le prendre que chez Lego. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux acheter un set dès lors qu'il est soit en promotion, ce qui arrive de temps en temps, soit quand tu as des points qui sont les fameux Weekend Insiders, doublés ou triplés, voire quadruplés. Après, tu as également, j'ai vu que comme tu suis un petit peu les rumeurs Lego, souvent tu as également des fuites sur ce qui peut être mis en vente pendant les comment ça s'appelle, Black Friday et autres événements promotionnels. Donc là, à ce moment-là, si c'était un set qui t'intéresse, c'est à ce moment-là qu'il faut aller le choper chez eux. Mais sinon, le reste du temps, il faut l'acheter Amazon, Carrefour, Auchan. Tous les autres sets sont beaucoup moins chers et régulièrement beaucoup moins chers que chez Lego. Sauf des sets qui sont exclusifs à Lego. Voilà. Bon, maintenant, où est-ce que j'ai oublié cette putain de pièce? Alors, attends, si j'ai oublié là-dessus... Ah, je sais où j'ai oublié. C'est bon, j'ai trouvé. Je l'ai oublié là. Je l'ai oublié là. Bon, ça va. Ouf, je m'en sors bien. Bah, les Lego Store, en fait, j'en ai fait... J'y vais de temps en temps, parce que je travaille sur la région parisienne. Et j'y suis allé pour récupérer des pièces dans le pique-brique. Je vais te montrer où j'en suis du truc. Hein. Donc là, je suis en train de faire ça, et ça va au-dessus. Voilà. Donc, j'avais été pour pique-brique pour récupérer des pièces pour mon village de Noël. Parce que je voulais faire des trucs à faire évoluer. Et en même temps, je regardais un petit peu les sets qu'il y avait. Et donc, il y en avait un que je trouvais sympa. Là, je te montre de côté un petit peu. Il y en a un que je trouvais sympa sur la partie... Ça, c'est combien de faire. Donc, il y en a un que je trouvais sympa sur la partie aménagement. Donc, tu as un peu les sets qui sont mis en avant, etc. Et puis qui est assez large, qui est assez spacieux. Et j'ai fait il n'y a pas longtemps celui de la Défense qui est ouvert récemment. Je l'ai trouvé dégueulasse. Enfin, dégueulasse. Mal configuré. Ouais. Faut que j'achète des petites briques pour mon cadre de F1, sauf qu'à l'étranger, j'ai pas trouvé, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allé à celui à côté de chez moi. Ouais, il y a un site, non pas un site. Si tu veux savoir ce que tu as en pique-brique sur Facebook, il y a un groupe pique-brique, je sais pas quoi, où tu as les gens qui référencent, dans une page en fait, où les gens référencent ce que tu peux trouver en briques actuellement, disponible selon le magasin. Tous les magasins n'ont pas les mêmes pique-briques. Après, tu peux aussi acheter si tu as des briques, vraiment un truc très particulier, tu as Bricklink, je sais pas si tu connais, ou c'est des revendeurs Lego. D'ailleurs, moi-même, j'ai une boutique Bricklink, mais c'est pas pour acheter chez moi, c'est pas mon propos, mais et dedans, tu peux trouver des pièces aussi enfin, tu connais pas Bricklink? Ok. Donc Bricklink. En gros, c'est des gens enfin, ou des boutiques en ligne qui vendent des pièces Lego, des vraies, hein, pas des fausses. Ils ont pas le droit de vendre des fausses Lego, des fausses pièces. Et tu dis, ah, tiens, bah voilà. Alors, tu as deux possibilités. Tu dis, tiens, j'ai besoin de briques particulières, des 2 par 3, je dis n'importe quoi, bleu clair, il m'en faut 5, ou 10, ou 20, ou 50. Et ben, tu vas sur le site, ben voilà, il va te dire tous les vendeurs qui vendent ça. Et avec les prix différents. Lui, il vend à 10 centimes, lui, il vend à 50 centimes, lui, il vend à 3 euros. Je dis n'importe quoi. Après, tu dis, je veux uniquement les vendeurs français, je veux uniquement celui qui fait des frais de port les moins chers. Certains disent, je ne vends pas en dessous de 10 euros d'achat, je dis n'importe quoi. Enfin, non, je dis pas n'importe quoi d'ailleurs, c'est un peu de tout. Bref, et donc là-dessus, donc Bricklink, en fait, tu peux faire des filtres comme ça, à récupérer tes pièces. Deuxième sujet, tu veux faire une création. Tu as un site qui s'appelle Rebrickable, je sais pas si tu connais, Rebrickable.
Donc là, c'est des créations, c'est ce qu'on appelle des mocks. Donc des gens vont dire, ou même, tu as même les plans officiels. Par exemple, tu dis, tiens, je veux faire le Jazz Club. Donc ça, bon voilà, donc tu connais. Et en fait, dedans, tu peux linker ta liste de pièces dont tu as besoin pour faire un mock avec Bricklink. Et Bricklink, sur Bricklink, ben voilà, si tu vas acheter ces pièces-là, voilà tous les vendeurs qui le font. Et tu peux piocher telle pièce sur tel vendeur, telle pièce chez tel vendeur, telle pièce chez tel vendeur. Alors, ça va démultiplier tes frais de port. Si chaque vendeur te fait en payer les frais de port, mais au moins ça te permet de trouver ça. Bref, Bricklink va avoir un peu là-dessus. Et tu as même aussi des vendeurs qui vendent des pièces d'occasion. Alors, si c'est pour faire des trucs en dessous, et tu as des tiles qui viennent par-dessus, tu t'en fous. Si par contre c'est des pièces qui sont vraiment apparentes, peut-être éviter. Enfin, ça dépend de l'état qu'ils ont, quoi. Bon, voilà. Alors, en attendant, puisque là je vais arrêter pour ce soir, je te montre vite fait le Jazz Club si tu veux. On va faire comme ça. Donc, là on a fait l'entrée. Avec ici, pour vendre des tickets. Voilà. Et ici à côté, tu as le vendeur de pizza, le pizzaiolo. Et ici, tu as le tailleur, puisqu'en fait, tu as un escalier ici. Tu as l'escalier qui monte à l'étage. Et l'étage, on vient de le commencer ce soir. Ensuite, là, attends, comme ça. Là, ici, tu as donc le pizzaiolo qui fait ses pizzas avec son four et tout le bazar. J'essaie de faire un truc un peu propre. Faut que je trouve un autre système pour filmer, faut filmer de près. Faut que je me trouve un autre setup. Enfin, faut que je trouve un truc différent. Bref. Donc voilà, il fait ses pizzas, il a sa caisse, il a son petit salon feu de cheminée, tout va bien. Et à côté. Non, c'est pas des stickers justement. Toutes les pièces sont. Il n'y a aucun sticker. J'avais eu un doute. J'avais un notice. En fait, toutes les pièces sont tampographiées. Ah, c'est très bien ça. Donc là, ici, tu as la salle t'as la salle de spectacle avec au-dessus les spots. Et tu as la salle de réception. Bref, qui est au-dessus comme ça. Si je fais comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Voilà. Avec ici les toilettes. Je n'arrive pas à filmer. Hop. Désolé, ça bouge un peu. Donc là, si j'ouvre. Il y a même les chiottes qui sont prévues. Voilà. Et après, tu as derrière la porte de service. Avec ici la réserve à bois pour. Hop, il est où la réserve à bois? Elle est là. La réserve à bois pour le. Non, c'est pas la poussière. Pour la cheminée du pizzaiolo. Qui est là? Et où le pizzaiolo? Il est là. Bah, faut que je trouve une petite caméra, un petit truc que je peux me balader dedans quand même. Faut que je trouve un système. Bon, voilà. Voilà un petit peu où j'en suis. Hop là, là-dessus. Donc, comme j'ai vu que tu t'es abonné, je t'en remercie. Enfin, abonné, tu suis la chaîne et je t'en remercie. Donc, pour ton info, tu peux me retrouver. Généralement, c'est le dimanche soir, lundi soir et mercredi soir. Pour l'instant, c'est les rythmes que j'ai. Hier soir, je n'ai pas pu faire parce que j'étais pas dispo, donc je l'avais annulé. Et ce soir, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, c'était pas prévu. Mais je me suis connecté là en disant tiens, je vais me faire un petit. Ça me manquait, donc j'ai fait ça. Mais sinon, dimanche soir, lundi soir et mercredi soir. Donc tu es le bienvenu, bien évidemment, si tu veux suivre un petit peu ce montage Lego. Tiens, lui, c'est barré. Viens ici, toi. Voilà. Ok. Hop là. Et on va mettre lui par-dessus. Ah non, c'est au-dessus, c'est. Mais non, je suis bête. Au-dessus, ce sont les bureaux du patron du jazz club. Et oui. Les mecs, ils montent là, oui, allô, machin, et puis comme ça, en même temps, ils surveillent. Je dis, mais pourquoi il y a un trou? Ça, ils surveillent ce qui se passe dans son troquet. Et oui. Et l'autre, le seller, le tailleur, il va se foutre ici. On voit pas mon doigt. Il va se mettre. Ouais, on va faire comme ça, tiens. Et, hop. Et donc, le tailleur, il va être là. Parce que ce truc-là, normalement, il est sur 3 niveaux. Hop là. Donc il est sur 3 niveaux. Tu as le rez-de-chaussée. Hop. Premier étage qu'on vient d'attaquer. Ici, tu as un premier étage. Là, tu as un petit rooftop. Et tu as un deuxième niveau. Tu as 2 étages ici. Là, tu as un deuxième étage. Donc ça fait sur 3 niveaux. Bon, c'est sympa.
Il est très sympa. Il est très sympa. Et donc là-dedans, donc tu as 280 pages. Et voilà, et c'est tout pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup de ton passage et de nos échanges, notamment sur la partie F1. On va bientôt... Ah merde, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire, tiens. Ah bah j'ai fait une bêtise. Bon, je vais juste le poser comme ça et on verra plus tard. Combien de pièces? Bonne question. Je crois que c'est un... On va le faire comme ça. C'est un 2899 pièces, donc 3000 pièces en gros. Ouais, 2900 pièces. Donc ça ressemble à ça quand ce sera fini. Et le problème, c'est qu'ils te disent qu'une fois que tu as fait celui-là, tu as ses copains à côté, chaque côté. Enfin, je pense que je viens de foutre le doigt encore dans une collection, un truc sans fin, quoi. Parce que tu peux la accoder les uns côté des autres. Bah oui, il est malin. Ah oui, tiens, je te montre aussi. Si ça t'intéresse. En fait, donc le principe des modulars, c'est des bâtiments modulaires qui sont juste accrochés d'un étage sur l'autre avec pas mal de tiles et quelques tenons. Ça, tu viens le poser là. En fait, tu l'accroches pas vraiment, c'est juste raccordé. Normalement, voilà, voilà. C'est raccordé, mais ça s'enlève. Si je tire, ça s'enlève facilement. Donc ça permet de jouer entre guillemets, de pouvoir visiter chaque étage en démontant le truc et sans que ça truc. Ouais, pour les enfants, sauf que c'est un... Ouais, c'est un 18 plus quand même. Mais bon, pour les grands enfants comme nous, c'est parfait. Donc ça, c'est le premier truc. Et en fait, ce qu'ils font aussi, c'est que sur le côté, on va le faire comme ça, hop là. Sur le côté, ils intègrent déjà les plaques, les briques pour pouvoir, avec les connecteurs. Et sur chaque côté, tu as ici, là-dessus, comme ça, le bâtiment suivant, avec le connecteur, tu viens le coller contre et il vient s'accorder, ça te fait ton ensemble. Un peu comme les plaques Mills, je sais pas si tu connais, qui sont la même chose mais avec des niveaux, avec une sorte de vide sanitaire au-dessus. Lui aussi il était très joli lui. Hop, tiens, retourne dans le truc toi. J'ai plus besoin de toi pour l'instant, tu peux retourner dans... Je vais te mettre devant. Je vais te mettre devant. Voilà. Tu connais pas les Mills? Alors les Mills, ça veut dire... pas Milf, hein. Mills, c'est des modulars. En gros, le principe, c'est que tu prends... Je reviens. Le principe, c'est que tu as une base plate comme ça, sur laquelle tu vas mettre plein de briques carrées, des 2 par 2 sur l'ensemble du niveau. Et après, au-dessus, tu vas venir couvrir avec des petites base plates. Et en gros, ça te permet, les petites base plates, de pouvoir les enlever facilement. Si tu dois faire un volume, genre une route un peu plus basse que les trottoirs, une rivière ou un truc comme ça, ou si tu veux passer en dessous, moi j'utilise beaucoup pour mon... C'est quoi, je vais te montrer pour le village de Noël. Je l'ai pas encore démonté. Je vais te montrer une liste. Je reviens. Voilà. Donc là, c'est une plaque village de Noël. Attends, je vais dégager le truc. Hop, enlève-toi, toi. Viens ici. Ici. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Ok. Donc ça, c'est le truc village de Noël classique. Enfin, classique, c'est une plaque, c'est une base plate. Sauf que si je fais de côté... tout est accroché, non, tout n'est pas accroché. Si je fais de côté, en fait, t'as une épaisseur.
Donc, t'as ta base plate, là, c'est une rouge qui est en dessous. Ici, j'ai des briques comme ça, un peu partout. Donc, tu quadrilles en fait l'ensemble de ton plateau avec des briques comme ça. Sur le côté, t'en mets que des briques de 2. En base plate, tu mets des plus ou moins grandes. Sur le côté, tu mets tes connecteurs pour relier les plaques avec les autres. Exactement. Et donc, s'il y a du relief, toi, par exemple, ici, j'ai intégré l'histoire de la petite patinoire qui est en dessous du niveau normal du truc, qui est un peu plus basse. Donc, ça te permet de jouer avec ça. Ça te fait, en fait, ça te fait, j'appelle ça le vide sanitaire, en fait. Ça te fait un vide sanitaire, et en dessous, comme ça, tu peux passer en dessous. S'il y a besoin, bon, là, j'en ai pas sur celle-là, mais sur les autres, j'en ai. Si tu as des éclairages, bah, tu passes les câbles en dessous. Voilà. Et tu peux t'amuser à dire, bah voilà, je fais à un moment donné, ici, je veux faire j'en sais rien, moi, une mare un peu petite, donc j'enlève ça, puis je descends un peu le niveau de la plaque, par exemple. Bon, voilà, c'est le principe de ça. Voilà, monsieur. Bon, sur ce stylet, ouais. Bon, là, ça a bien pris la poussière, par contre. Donc, faut que je les range. Merci en tout cas. Bon, ce coup-ci, j'arrête pour ce soir. Ça fait 3 fois que je dis ça. Merci en tout cas de ta venue. Bah, écoute, rendez-vous la prochaine fois. T'es bienvenu. Et pour parler Lego et tout ce que tu veux. Bonne soirée et à bientôt. Salut!